Bonsoir tout le monde, j'ai dit on était musique live. Alors ce soir je suis accompagnée de Vega, donc pour ceux qui la connaissent pas encore, notre nouvelle chroniqueuse. On va faire quelque chose un peu différent. Donc ce soir on est au Swiss Made à Genève, c'est un nouvel endroit pour nous et on est accompagné du groupe Us. Alors déjà on va peut-être commencer par vous présenter un après l'autre. Oui, moi Didier, Amateur. Christian, C'est magnifique. Alors je sais qu'en ce moment on a parlé beaucoup de vous. Avant qu'on commence l'interview, on va peut-être annoncer quand même que si les gens sont en ligne et qui ont des questions, qu'ils n'hésitent pas. Puis Stéphanie ou Kawenzo vont nous poser des questions, n'hésitez pas. Ça a été une difficile fin d'année et une difficile début d'année. Vous voulez peut-être un peu nous raconter, on a eu un grand concert en hommage à votre chanteur qui est décédé. Alors j'aimerais quand même aussi avoir peut-être qu'on en parle un peu, on pense à lui. Tout à fait, donc Marc Loritz est décédé le 1er décembre et qui était notre chanteur pendant presque 10 ans. Et c'était très difficile, surtout qu'on ne s'y attendait pas du tout. Et voilà, c'était un peu difficile et on a voulu faire ce concert hommage absolument après pour garder un petit peu Et on a eu la soirée hommage, on a participé, c'était le 19 janvier, et il y a eu tous ses amis, plein de chanteurs qui sont venus. Et puis parlez-nous un peu de cette soirée parce que c'est vrai que c'était Us, donc vous avez eu une fille qui a remplacé Max, vous voulez peut-être nous en parler parce qu'on la connaît bien pour nous, mais pour les autres qui ne la connaissent pas. Donc Christina. soirée hommage un peu compliqué, effectivement, parce que l'idée était de faire un changement, une transition entre avant et après. Et puis se sont joints à nous, ses copains, des gens avec qui il a chanté avant. Et il défi pour moi de trouver une chanteuse libre qui fasse le lien entre avant et après, ou en tout cas pendant. Et effectivement, Christiana Rabi du groupe Solidage, c'est partante dans l'aventure, ce qui nous a permis de continuer, de faire la transition vers un demain. C'était un peu la sinistrose. Sans jeu de mots. Bien sûr, sans jeu de mots. C'est un peu la sinistrose et maintenant on essaie de passer sur autre chose et d'avancer, de continuer. Et la photo que devant vous est la photo du final de Oz, du concert de Oz hommage, qui a débouché sur Oz and Friends, qui est son deuxième groupe, une extension du groupe Oz, qui va performer ces prochains mois au sein de Genève, là où on pourra être une dizaine de musiciens sur ce. Mais c'est super, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a encore pas vu. Et ça c'est vraiment aussi pour faire un hommage, parce que cette soirée-là était juste, moi on y était, hein, on a participé. C'est vrai que c'était magnifique, c'était émouvant. Beaucoup de chanteurs que nous on connaît de la place de Genève bien entendu, donc c'était, parce que vous êtes un groupe quand même qui existe, je crois, depuis 11 ans, Oui. à peu près 11 ans, donc vous avez quand même du chemin, vous connaissez beaucoup de personnes, et Marc, je pense que voilà, ça va faire quand même un grand choc. Et maintenant, effectivement, Christina l'a géré. Je dois dire qu'on va la féliciter personnellement. On va la féliciter, franchement, un énorme boulot. Un énorme boulot. Ouais, bien sûr. Parce qu'elle a quand même appris 25 morceaux en 3 semaines, on va dire. Et puis on va quand même le dire, vous êtes quand même un groupe un peu particulier sur la place de Genève. Vous êtes quand même très spécialisé medley. Oui. Vous voulez peut-être nous en parler un peu? Oui, ben, on s'est fait un peu notre marque de fabrique, oui, de produire un peu de medley, déjà qui enchaîne des morceaux qui nous plaisent beaucoup et qui ont un impact sur le public parce que ce sont des morceaux des années 80 surtout qui plaisent beaucoup. Ce sont des années qui ont donné beaucoup de fruits à ce niveau de grands tubes. Et ben, les gens réagissent bien à ces morceaux. Nous, on se fait plaisir et quand on voit les gens être sur scène en train de danser sur la piste, ça nous fait vraiment plaisir. Et on a continué en choisissant un peu différents styles, donc un peu années 60, un peu stone, un peu plutôt orienté à années 80, donc on diversifie aussi les medley. C'est vrai que c'était une belle soirée, vous avez fait un super, vous avez terminé avec un magnifique medley.
On l'a aussi entendu pas mal sur Redline Radio, hein, sur Passion Musique. Oui, merci. Et on va encore, voilà, on les remercie. Nos partenaires et moi aussi, on continue à vous écouter parce que c'est vrai que c'était magnifique. Donc, vous en êtes où maintenant avec la recherche d'un chanteur? Est-ce que Kristin reste avec vous? Quels sont les plans? Alors, pour l'instant, on s'est fixé plus ou moins un mois et demi encore pour chercher, pour auditionner des chanteurs ou des chanteuses. Et puis, voilà, on va essayer de faire un choix d'ici la fin mars. Pour l'instant, rien n'est décidé, tout est ouvert. Voilà, on va voir. D'accord, donc quelqu'un, bien entendu, qui connaît quand même la majorité de ses chansons, je pense que vous cherchez un certain style. Donc femme, homme, c'est égal, vous n'avez pas de préférence? Non, pas de préférence, on cherche un style. Alors on cherche évidemment quelqu'un qui puisse interpréter des morceaux qui sont dans le répertoire, c'est possible. Ouais. Et puis dans un groupe, c'est un tout en fait. Il n'y a pas seulement que le chant ou l'instrument, il y a aussi le feeling qu'on a avec la personne, l'esprit, c'est tout ça en fait. On recherche et qu'on essaye de trouver. Donc, on est bien d'accord ce soir, si vous écoutez notre interview, contactez us. Vous avez une page Facebook, vous êtes sur Instagram, où est-ce d'autres qu'on peut vous contacter? Alors pour l'instant, c'est Facebook. Facebook, Facebook, on a notre page, Rose Pop Rock, et puis la nouvelle page qu'on vient de créer qui s'appelle Rose and Friends. Donc on espère que celle-ci va du succès. Donc, Us and Friends, est-ce que ça va être les mêmes chanteurs et groupes qu'on a vus le soir de l'hommage, ou vous allez décider peut-être d'étendre et de prendre d'autres personnes? Comment ça va se passer? Alors, dans l'organisation de la soirée hommage, tout le monde ne chantait pas en même temps. C'est vrai. Il y avait un turnus. Dans la version Us and Friends, on est en train de retravailler, de réarranger tous les morceaux pour que chacun des 10 musiciens puisse jouer en même temps sur scène ensemble. Repositionner les claviers, les voix, les machins, pour que celui qui chante pas en ligne fasse les chœurs et que ça se fasse le chœur. Et donc on est en train de travailler à trois. Ils nous ont confié la mission de réarranger. Ils viennent se poser comme sur une pizza. Chacun réunion. On y va? Mais vous avez bien vu. Chanter? Tu chantes, les gars? Semblant. Semblant, super bien. On va essayer, écoute. Pour les vidéos, ça sera chouette. Le bêtisier. C'est mon truc, le bêtisier, c'est pour moi. Donc ça sera la même personne, et voilà, c'est déjà une grande famille. Oui, on l'a vu à la soirée d'hommage. Hein. Le pique-nique était plein. Je pense que vraiment tout le monde est venu avec un grand cœur. On était là, tout le monde a participé. Et je dois dire que c'était une très très belle soirée. Comme je dis, c'était vraiment félicitations. On a eu beaucoup de peine, il y a des moments que vous n'avez pas vu, évidemment, que quand je voyais, parce que comme j'étais derrière, et quand je voyais Christian qui arrivait très fin solo, que c'est l'arme poulet qui se retenait, c'était parce qu'il y avait Marc qui traînait dans les parages. Même encore maintenant, c'est assez dur. Surtout qu'il y avait la Certains famille. morceaux étaient plus difficiles à jouer ce soir-là que d'autres, parce que voilà, il y a des souvenirs qui reviennent. Oui, c'est plus chargé en émotion. Quelle est la plus belle, Bagal disait avant, quelle est la plus belle? Quelle est votre chanson préférée? On peut dire que la préférée, c'est celle que les gens aiment. Parce que finalement, c'est celle qui porte les gens. C'est celle que vous préférez jouer? Celle qu'on a vraiment jouer et qui reste et qui ne montre pas sur les ondes, c'est Careless Whisper, version remaniée. Parce que c'était une chanson que Marc aimait beaucoup, il dédiait ça souvent à sa compagne. Et du coup, ça nous est resté comme un peu d'émotion. C'est une chanson clé pour nous qu'on aime bien interpréter, qui marche bien. Qui marche bien, même au Cuba, où j'y étais il n'y a pas longtemps. Careless Whisper est une chanson que tous les musiciens cubains jouent. C'est impressionnant, c'est vraiment un morceau qui marche bien dans le monde. Un morceau qui ne dépend pas d'émotion du poche. Oui, c'est les slow. Est-ce qu'on peut peut-être préciser aussi par rapport à la question tout à l'heure sur les medley, effectivement, ça c'est un, je dirais, une marque de fabrique. Oui. Mais c'est aussi, on essaye aussi de réarranger certains morceaux, de les faire un petit peu à notre sauce. Parfois on sort complètement de la version originale. Et quand le public a le plaisir à écouter notre version, ça nous fait nous encore plus plaisir. Si on prend comme exemple Come Together, par exemple des Beatles, on l'a repris un petit peu en mode reggae. Et voilà, c'est typiquement ce qu'on aime faire aussi. En fait. Alors moi j'ai un petit coup de cœur sur l'hôtel California.
Oui, on peut dire. on a repris en version Avec, acoustique. voilà, on a passé du reste lundi sur Passion Musique. C'est vrai que je trouve que c'est une magnifique version. Franchement, félicitations. Alors toutes, mais c'est vrai qu'elle donne. Tout le monde connaît Hotel California déjà, donc il y a ce côté. Non, c'est bien. Vous travaillez sur d'autres medley constamment ou vous regardez principalement vos lignées? Alors on s'était fait un pari quand on a commencé à faire le premier medley des années 80. Et à chaque fois qu'on fait un concert, on rajoute un bout de morceau dans le medley. Après, on aurait pu faire un concert qu'avec le même morceau. Voilà, voilà. Peut-être que les gens n'auraient peut-être pas apprécié, puis surtout, certains de nous, ça fait plutôt arthrose que autre chose. Donc là, on s'est dit que ça ne va pas le faire. Donc on a découpé des medleys. Et on en a fait un récemment qui est plus branché BT, tous ces morceaux autour de années 80, années 80. La concurrence à Time Machine, qu'on connaît bien Et qu'on salue, en passage. Salut, c'est tout ça. Et du coup, oui, on a des projets en cours. Les prochains projets très proches, c'est de refaire l'enregistrement, de repartir dans le studio, tiens, on va faire studio enregistrement, de repartir dans le studio, retravailler encore des covers réarrangés. Et puis, du coup, sur la raison qu'on fera certainement d'autres medleys, il n'y a pas que les medleys. Non, c'est sûr. Il y a des soirées approprier les morceaux existants comme on a travaillé, comme ça. On est en train de travailler et avec, donc on pose le socle et puis on a des boulot avec Cause and Friends parce qu'on fait tout arranger. Et ça, on se réjouit. Ça m'a vraiment les projets prenants. Et c'est du travail, hein. Surtout, oui, surtout que nous, déjà entre nous, comme notre groupe qu'on vient de différents horizons et bagages musicaux qu'on a, on a travaillé les morceaux selon nos goûts et on a essayé de combiner à chacun nos goûts, de le faire bien avoir une qui joue juste avec le batteur, qui joue bien avec les guitaristes. Moi, bassiste, je suis orienté plutôt groove. Et c'est vrai qu'avec le rock, peut-être ça ne va pas, mais il faut qu'on arrive à concilier cet amalgame. Et le défi maintenant est encore plus important, vu qu'il y a d'autres musiciens qui vont intégrer pour cette Cause and Friends. Et donc, ça veut dire que d'autres sont d'autres horizons. Il faut bien que nous aussi, on va apprivoiser leur style. Et eux, ça va être un peu en ligne avec nous et essayer de vraiment donner un produit qui plaise à nous. Ça va être un bon boulot. Et vous avez déjà une date à peu près prévue pour votre première Z-Fred? Alors l'idée était de faire un minimum de concerts par année. Malheureusement, on avait une date qui est tombée parce que c'est la finale du Champions League. Du coup, ça passe en bout. Donc c'était au Pickwick. Mais on pense qu'on fera la rentrée au Pickwick presque tout le monde à octobre. C'est quand même pas mal de travail. Pour réunir les 9 personnes autour d'une répétition, c'est déjà galère. Heureusement, on travaille avec les MP3, on travaille avec les trompette, on travaille avec l'outil moderne, mais ça n'empêche pas le live quand même, la perception du vrai à côté, c'est pas la même chose que faire sur la maison. Mais non, on espère avoir au moins des partenaires, voire faire des soirées privées un peu plus largement. Après, jouer à 9 musiciens, il y a pas beaucoup de place sur scène. Non, il faut des grosses scènes. Il faut des grosses scènes, parce que c'est multiple, vous allez marcher dessus. Bon, on joue, on ne peut pas être un neuf. Donc on va faire 4, 9, 4, 9, Et ça va bien pour les festivals par contre. Oui. Ça va cartonner pour les festivals. Hein. Les festivals ne prennent pas des covers. Les festivals prennent des compos. Oui, mais ils prennent quand même. Il y en a qui prennent des compos avec quelques covers, donc il faut créer deux compos. C'est bon. Alors, Au minimum de deux compos. Je vais dire ça, mais ils sont plus paresseux. Il faut faire 2 ou 3 compos parce que vous avez la capacité des festivals. En plus, voilà. Donc c'est vrai que beaucoup de festivals refusent les reprises, mais les covers, excusez-moi, ouais. Mais ils prennent si vous avez des compos, quelques compos. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours voulu aborder. Et il faut peut-être le temps. Voilà, on n'est pas encore rentré sur cette voie, mais c'est peut-être quelque chose qu'on fera dans le futur. Dans une précédente vie, j'ai sorti un album avec Marc. Et donc, on a des titres qui sont réalisables à neuf, parce qu'il y a beaucoup de claviers. Donc, on s'autorise à penser qu'on va pouvoir les réutiliser. Vous avez un petit potentiel. C'est joli, ça continue de l'intégrer encore. Oui, tout à fait, plus loin. Donc, c'est intéressant. Et le clavier qui joue là et le clavier qui joue avec Marc. C'est une grande histoire, Genève. On est tous une grande famille de musiciens. Oui, ça, on joue avec l'un, qui a joué avec l'autre, on joue avec l'autre.
Mais on aime bien, c'est vrai que pour ça Genève est quand même bien. On est comme encore une ville, je dirais, qui est assez ouverte sur un point de vue live music. Il faut continuer à tenir pour des groupes comme vous, pour que ce soit des compos, des covers, parce que je pense que ça a beaucoup d'impact et il le faut. Hein. Ça, c'est sûr. Oui, on est convaincus, mais maintenant, la rentabilité des restaurants fait qu'il y a de moins en moins de possibilités de jouer. Et après, soit on n'y arrive plus, soit on est payé une misère, et on a une concurrence farouche qui sont les petits jockeys. Les jockeys, tu lui joues moins fort, ils descendent le volume, puis il n'y a plus personne. Le batteur, tu lui joue moins fort, il n'est pas content. C'est vrai, ça? C'est vrai? Quelqu'un qui t'appelle. Mais par exemple, toi, t'écoutes quoi en ce moment dans la voiture de musique? Alors, je suis en scooter, donc j'écoute moins. Mais dans la voiture, j'écoute Cause. Mal. Oh, allez, sérieusement, allez. J'y crois pas, celle-là, Je suis vas-y. très années 80, donc j'adore les années 80. Parce que je trouve qu'il y a un vivier formidable de trucs qui font bouger. Et globalement, je me réjouis de voir tous ces jeunes gamins qu'il faudrait amputer tout de suite à 4 ans quand tu les vois sur Facebook ou YouTube en train de jouer et qui sont monstrueux. Il y a vraiment une génération de jeunes qui sont super performants et qui font qu'on passe souvent pour des ringards parce que c'est le calcul de celui qui ira le plus vite, qui fera le plus beau morceau, le plus machin. C'est plus aléatoire peut-être que l'ancien, mais pour moi c'est vraiment une source intéressante. On va pas tellement écouter dans la voiture, mais Regardez, c'est pas top. Et toi, t'écoutes quoi? Alors moi je suis assez éclectique en termes d'écoute musicale, j'écoute un petit peu de blues, du rock, même juste la musique classique. En ce moment dans la voiture, qu'est-ce que j'écoute? Oui, j'écoute le dernier album de Johnny. Ah oui, je l'ai pas encore écouté, il est bien? Oui, il est bien. Il y a quelques morceaux qui sont assez émouvants. Et toi? Moi, je suis plutôt orienté sur la funk ou soul music, mais je fais aussi du jazz, donc moi, je suis très très large. Déjà par mon expérience musicale que j'ai eue comme professionnel quand j'étais en Italie, j'ai touché à tous les styles. Et donc quand on joue à tout et il faut le jouer bien avec des bons musiciens, ça nous apprend beaucoup de choses. Donc à apprécier tous les styles de musique. Moi, en fait, aujourd'hui, j'écoute tout. Donc en fait, ouais, c'est 3 styles un peu différents, c'est ça qui est intéressant. Maison, un mélange. Et ami depuis beaucoup d'années. Oui, 10 ans. Ouais. 10 ans. 10 ans et nous, on a quelques années, nous deux. T'as débuté ton âge? Mais on a Facebook là, t'as débuté quoi là? Ça va être Non, on a terrible. commencé à 17 ans les deux. Même donc, pas caché dans autre chose. pas caché. Qu'est-ce qu'on pourrait dire 42 ans moins, la TVA plus. Ah bah écoute, là tu peux voir tout ça, là maintenant. Je rame. Vega, quelques petites questions pour nos amis. Non, ma grosse question, c'est savoir la chanson que vous suivez. Et puis, est-ce que du coup, quand vous allez avoir des dates de prévues, ou je sais pas si pour les festivals ça se fait, vous allez toujours tout bien publier en temps sur vos réseaux sociaux pour qu'on puisse savoir et surtout pas louper ça. Bien sûr. On s'engage. Vous engagez? On s'y engage. Il va falloir qu'on reste alerte. Ah, exactement. Mais informez-nous surtout pour le premier concert de The French. Je pense que ça va être en tabac à Genève. Je pense qu'on a encore jamais vu ça. Non, moi, j'avais quand même vous poser une petite question à chacun de vous. On va quand même rigoler un moment. Parce qu'on va pas être sérieux, c'est pas drôle. Question préférée. Question préférée. Dieu créa la femme. Tu aurais créé quoi, toi? C'est marrant parce que Pierre-Michel Meyer, quand il m'interviewait, me demandait pourquoi les oiseaux sont justes. Donc toi, tu disais, parce que Dieu créa la femme. Et toi, tu aurais créé quoi? La batterie, c'est déjà fait. J'ai peut-être des mains supplémentaires pour jouer plus à la batterie, plus vite, plus machin. Autrement que j'aurais créé. Je sais pas, il y a plein de choses qui sont en train de se faire que j'aime bien, c'est des voitures qui vont voler, des trucs comme ça. Tu vois, c'est cool, ouais. Qu'est-ce que j'aurais créé? Peut-être le respect entre les gens, c'est un truc qui existe mais qui a tendance à se perdre. Je voulais en savoir trop loin. Piqûre de rappel. Piqûre de rappel, Tiens, c'est toi? Oui, bah moi c'est vrai, je rejoins un petit peu ce que dit Didier, peut-être un peu plus de tolérance et puis de bonheur dans ce monde. Ouais, pas évident. Qu'est-ce que j'aurais écrit, moi Qu'est-ce que tu aurais créé? Moi, j'aurais écrit un À part les enfant. spaghettis. Pas les spaghettis, mais il vaut mieux les manger que les écrire. Ah, et les gnocchis, on va voir ça. Moi, j'aurais dit peut-être qu'un enfant se cache toujours en nous-mêmes, et l'enfant, il n'est pas méchant. Donc,
un enfant reste quelqu'un qui est intouchable et il est sincère. Donc si nous, on devrait être tout le temps, d'être à l'enfant tout le temps, ne pas passer dans les dérives aujourd'hui longtemps. S'il y avait un mot pour te décrire, ce serait quoi, Jalal? Vésuve. Ou plutôt Pompéi, parce qu'il y a toujours des découvertes qui se font. Non, je ne dirais pas, oui. Qu'est-ce que pour les moi, je suis peut-être le soleil, mais je suis du sud, donc le soleil, mer. J'adore l'accent aussi. L'impression d'être en vacances ici ce soir. Et ça, je ne perds pas l'accent. Non, ça, tu l'as pas perdu, non. Mais il faut pas. Faut pas. Et toi? Alors moi, ça va être peut-être plus banal, mais je dirais la musique en fait, parce que c'est ce qui m'a porté tout au long de ma vie et qui me porte encore aujourd'hui. La question c'était quoi? Les gars, c'était quoi là-dedans? Je rigole. Un mot pour te décrire. Alors moi j'aurais dit ça, j'ai réservé parce que je suis plutôt timide. Mais du coup, ça n'a rien à voir avec vous. J'ai l'impression que moi je réponds juste pour vous, mais c'est pas grave. Donc tu Ouais, t'es timide. Ah, timide. Oui, c'est vrai que t'es un peu timide. Mais ça va ce soir. Moi, je te trouve à l'aise ce soir. Ouais, moi je. Ok. Est-ce que... Ouais, oui, regarde, franchement. Du Hein. coup, il n'a pas répondu à la question. Oui, il a dit timide. Pour te décrire timidité. Et qu'est-ce que tu détestes dans la vie? Quiconque. Ok, fair enough. Et toi? Ce que je déteste dans la vie, c'est l'injustice. Moi, les faux et les hypocrites, c'est vrai, il ne faut pas supporter. Le reste, je peux laisser passer. Qui est faux, l'hypocrisie. J'aime bien ce ton. Je crois que c'est l'accent qui fait qu'il est... T'as l'air super hot, t'as l'air... J'adore ça. Merci. Dites-moi, vous avez une habitude ou un porte-bonheur, quelque chose que vous faites depuis le temps que vous jouez ensemble avant de monter sur scène? Alors on est très pudique. Ah. Ça ne peut pas l'air, mais on est très pudique. Et les big hugs, les machins comme ça, je dois dire que c'est ce qu'on a appris. C'était parce qu'on est très vieux aussi. Mais arrête de parler Non, de ton non. âge. Très bon, je rigole, c'est très méchant. Non, ce que je dis, c'est ça a pris du temps pour qu'on se fasse des bises, des accolades, comme ça. Mais on n'a pas un geste particulier après ou avant un concert, style. Vous n'avez pas le mot, le truc ou un truc ou peut-être ça peut être personnel, hein, que peut-être que toi tu as quelque chose que tu gardes sur toi, que quelqu'un t'a offert, qui représente quelqu'un que tu aimes. Voilà. Non. Non plus. On part ou de médiator dans la poche. C'est Au cas où. C'est tout génial. Alors avant qu'on se quitte, redonnez-nous un peu les endroits où on peut vous contacter sur Facebook. Est-ce qu'on peut vous contacter aussi pour les soirées privées si nécessaire? Donc redonnez-nous un peu les sites internet et les réseaux sociaux. Moi je voulais juste dire merci avant de donner les adresses. Merci parce que ça fait des mois qu'on paye Stéphanie pour qu'elle ne fasse pas de sushi. Je plaisante. Non mais je voulais vraiment te dire merci pour ce que vous faites. Merci, c'est Parce gentil. que pour nous mouver, je sais pas, un truc Ouais, comme c'est ça. juste, là. Des groupes chinois qui sont souvent complètement dans le monde. Et puis merci à Cabenzo parce que merci de nous publier, merci encore à nous. Ça nous donne vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup de fraîcheur et beaucoup d'envie. Et merci vraiment pour ce que vous faites. Maintenant pour les contacts, je vais avec toi. Donc les contacts, c'est essentiellement notre page Facebook, Rose Pop Rock. Si on tape Rose Pop Rock, on le trouve facilement. Ouais. Et puis pour Rose and Friends, ça sera Rose Pop Rock and Friends. Ouais. Voilà, tout simplement. C'est génial. Sinon, on a également un contact par mail, donc groupe @rose-orange.fr. Voilà. Parfait. Et Et donc vous êtes disponible pour les soirées privées aussi? on est pas que les disponible pour concerts. les soirées privées. On va peut-être préciser, vu qu'on est en ligne, quand même d'informer que pour vos nouveaux projets de Us and Friends, que vous recherchez aussi peut-être des scènes un peu plus grandes, qui peuvent justement accueillir 9 personnes. Excuse-moi, oui. Ça, j'ai fait le French anglais, le français anglais. C'est génial. Bah, écoutez, moi je vous remercie infiniment d'être venu ce soir. Merci à vous. Est-ce que, avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a une question, quelque chose que vous auriez aimé qu'on vous pose et qu'on n'a pas posé ce soir? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Profitez, il y a tout le monde qui regarde, ça va pisser partout. Très joyeux de revenir Qui la s'est prochaine passé fois partout. avec Rose and Friends. T'as pas écouté? Non. Mais non, mais j'étais en train de me dire, qu'est-ce que j'ai dit encore comme bêtise? Ça, c'est Je répète. Voilà. Ah là, ça c'est le bêtisier. On se réjouit de venir avec Rose and Friends. Le jour où on a une date, on vient juste un peu avant. Génial.
Ouais, on va mettre ça, ouais, avec plaisir. Ah, on sera là de toute façon. Et on promet de faire un Cette mini fois, il y en a. Oh, Alors on va être définitivement mettre gâtés. ça, on va être gâtés. Merci à vous tous. Merci à toi. Et puis à tout bientôt. Avant peut-être, any question, il y a eu des questions sur le Facebook. Alors il n'y a pas eu de questions, il y a du monde sur le Facebook ce soir, ça fait plaisir. Il y avait des cœurs. Il y a des bisous de Béatrice pour le groupe. Ah, Il y a Michel de Zik One en Belgique qui confirme que vous êtes top, il vous diffuse évidemment. Et puis il y a un appel aussi par rapport à la porte d'entrée qui n'arrête pas de grincer, donc là ce sera un message qu'on va diffuser. On va informer les patrons. Au responsable du il y a patron, pas de voilà. souci. Ok. Ok, merci à tous. Bonne Merci à vous. soirée. Ciao. Merci.